estime que la Russie pourrait tester la capacité de l'Union européenne à se défendre d'ici 3 à 5 ans. Autrement dit, demain, un conflit potentiel sur le sol européen. Nous en sommes là. L'opinion publique européenne s'inquiète. Une majorité considère désormais que le président américain Trump est un ennemi de l'Europe. Europe, 5 ans pour préparer la guerre. C'est le thème du grand dossier ce soir. Écoutez l'avertissement du président américain. L'OTAN est une alliance solide, mais qui doit bien nous traiter, car sans nous, l'OTAN n'est rien. D'ici à 2030, l'Europe doit disposer d'une position de défense européenne forte. L'état de préparation à l'horizon 2030 signifie que l'Europe doit s'être réarmée et avoir développé les capacités nécessaires à une dissuasion crédible. L'état de préparation pour 2030 signifie que nous devons disposer d'une base industrielle de défense qui constitue un avantage stratégique. Mais pour être prêts pour 2030, nous devons agir dès maintenant. En tout cas, ils ne seront pas grand-chose. Je vais lever le suspense tout de suite, très clairement. Alors, primo, donc il y a deux paramètres très importants. Primo, la contribution financière au budget global de l'OTAN. Le budget total commun de l'OTAN, c'est ça, 4,6 milliards d'euros. Sur les 32 pays contributeurs, vous allez regarder les données qui parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir les États-Unis et l'Allemagne ex-aequo à 15,8% de leur part d'investissement, entre guillemets, dans leur part financière investie dans l'OTAN. Une contribution qui représente 730 millions d'euros pour 2025 pour les États-Unis. Sachez quand même que c'était 22% pour les États-Unis avant qu'un certain Donald Trump accède à la Maison-Blanche. En 2019, par exemple, c'était 22%. Ils sont passés ensuite à 16% sous l'administration Trump. Vous voyez, troisième, le Royaume-Uni à 10,9%. Quatrième, la France, 10,1%. Et puis le Canada, notamment, qu'on voit à 4,5%. Je vous avais dit, primo, la contribution financière directe. Secondo, ce sont les dépenses militaires globales. Et là, pas de secret non plus, regardez. L'an dernier, les dépenses de défense américaines s'élevaient à 976 milliards de dollars. C'est environ 3,5% du PIB américain. Ça, ce sont les chiffres de l'OTAN. Et ça représente, écoutez-moi bien, 70% des dépenses de défense totales des 32 pays membres de l'OTAN. Les États-Unis fournissent aussi une capacité militaire importante avec 100 000 hommes déployés sur le sol européen. Et puis un autre chiffre, une autre donnée pour le symbole. Sachez que depuis Dwight Eisenhower, tous les commandants suprêmes des forces alliées en Europe, ce sont toujours des généraux américains. Qui montre que, en fait, comparé aux dépenses militaires allemandes, finalement, l'implication de Berlin dans l'OTAN, elle est quand même très importante. Est-ce que nous pouvons faire le poids sans Washington ? Alors, tout d'abord, l'OTAN, c'est une alliance intégrée qui est centrée autour des États-Unis, autour de l'armée américaine, puisque d'emblée, dès 1949, les premiers pays de l'OTAN, l'Allemagne n'avait pas d'armée à l'époque, c'était le Canada, la France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, les Benelux et les États-Unis. Et puis ensuite, progressivement, l'OTAN s'est étendue en territoire et en nombre d'armées. Donc les États-Unis ont toujours constitué l'épine dorsale de l'OTAN. Et j'y ai servi un certain nombre d'années, en opération extérieure ou d'ailleurs dans des PC permanents. Sans les Américains, rien n'est possible, parce que les transports, le renseignement, les systèmes d'information et de communication, tout ça, ce sont des systèmes américains qui sont tenus par des Américains. Et bien généralement, pourquoi d'ailleurs les généraux des grands commandements sont souvent des Américains, notamment Naples par exemple, que je connais bien, parce que cet amiral commandant le PC de l'OTAN à Naples est en même temps le commandant de la 6e flotte américaine. Donc ils ont double casquette, double état-major. Et finalement, j'ai toujours eu un peu l'impression, subjective certes, c'est qu'en fait l'OTAN était la vitrine des opérations américaines ou de l'influence américaine en Europe. Est-ce qu'elle était faite pour faire la guerre ? Certainement pendant la guerre froide. Après, ça se discute pour faire des opérations, bien sûr, mais la guerre telle qu'on la craint aujourd'hui à haute intensité, certainement pas. Donc en fait, ce que vont devoir faire les Européens, c'est créer ce qu'on appelait pendant un certain temps le pilier européen de l'OTAN. Non, c'est plus que ça, c'est une défense européenne.